et bienvenue sur cette nouvelle émission Autour d'un canapé. Alors, Autour d'un canapé, c'est une émission qui a été faite, présentée et pour des ados. Alors, si tu es un ado, cette émission est faite pour toi. Alors, dans cette émission, nous allons aborder plusieurs sujets. Il y aura des débats, il y aura aussi des pour ou contre et nous allons aussi détailler notre vie chrétienne en tant qu'ado qui influence autour de nous. Alors, je suis Georgina et je vais vous présenter mes invités. Il y a Bérénice. Salut. Il y a Zachary. Salut. Il y a Jean-Marc. Salut. Et Chaïmis. Salut. Avant de commencer le débat, nous vous avons préparé une vidéo reportage qui va vous parler de la musique, son histoire et son origine. Puis nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est: est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique moderne, oui ou non? Coucou tout le monde, c'est Claire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la musique. Aujourd'hui, la musique, nous l'entendons quasiment partout, que ce soit dans les magasins, les centres commerciaux, les restaurants, chez nous, dans nos voitures, parfois même dans les ascenseurs. Franchement, je pense que vous l'avez compris, nous sommes entourés de la musique. Tu t'es peut-être déjà posé la question, mais d'où vient la musique? Retournons donc à la source. La musique vient de celui qui a créé toute chose. Elle vient de Dieu. Tout ce que Dieu a créé a été créé pour un but. Et le but initial de la musique est d'instaurer une atmosphère de louange et d'adoration autour de son trône. La musique a donc été créée par Dieu dans le but de le louer et de l'adorer. Lisons ensemble ce passage dans Ézéchiel au chapitre 28, versets 13 à 17. La parole de Dieu nous dit: Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Tu as été couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Dans ce passage, nous avons donc vu l'histoire de Lucifer. Lucifer était un ange de lumière qui avait, parmi tous les anges, qui devait louer, adorer Dieu. Il avait vraiment ce titre d'un ange qui loue, adore. Mais un jour, son cœur a été totalement corrompu. L'orgueil est monté dans son cœur. L'orgueil est vraiment monté au point où vraiment il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu détrôner Dieu et prendre sa place. Dieu étant le chef de tout, a donc décidé de l'envoyer sur la terre, de le chasser du royaume des cieux. Lui et tous les anges aussi, certains anges qui avaient suivi le diable, qui avaient suivi Lucifer et qui avaient été corrompus. Donc Lucifer est donc devenu Satan. Et étant descendu du royaume des cieux avec tous les codes de la musique, il en a profité pour pervertir le but initial de la musique avec des plaisirs humains, avec des paroles vraiment bizarres. Mais si on retourne au but initial de la musique, étant d'instaurer une atmosphère de louange et d'adoration pour Dieu, Dieu nous demande donc de lui instaurer cette adoration. Dieu nous demande de le louer. Dieu nous demande de l'adorer. Il demande à son peuple de l'adorer. Quand Dieu dit son peuple, c'est pas que les parents.
Quand Dieu dit son peuple, c'est les enfants, les ados, les grands-parents, les oncles, les tantes, c'est tout son peuple. Dieu demande à tout son peuple. Et d'ailleurs, en parlant de ça, les anges, eux, qui sont restés affermis, qui sont restés attachés à Dieu, en ce moment, auprès du Père, sont en train de le louer de manière continuelle. Ils sont tout le temps en train de le louer et l'adorer. C'est pour ça que l'on dit qu'il y a vraiment cette atmosphère de louange au ciel. Dieu nous demande tout, donc tous, dans Ésaïe 43, verset 21, il nous dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publier ces louanges, c'est quoi? Publier les louanges de Dieu, c'est proclamer tout ce qu'il fait, c'est proclamer ce qu'il est, proclamer sa grandeur, sa majesté, que ce soit avec nos voix, que ce soit avec des instruments, que ce soit avec nos mains, sans instruments. Dieu nous demande de publier ses louanges. Tout ça, il faut que ça vienne bien sûr du cœur. Donc Dieu nous demande ainsi de le louer et le psalmiste David aussi nous le demande souvent dans plusieurs psaumes tels que le psaume 150 que nous allons lire qui dit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Waouh, si c'est pas magnifique ça, Dieu nous demande vraiment de le louer. Et c'est pour ça que nous voyons que quand même, la musique est quand même beaucoup attachée à l'homme. La musique est quand même beaucoup liée. C'est pour ça que l'on voit, par exemple, chacun a des manières de louer Dieu. Que ce soit par rapport au goût, par rapport au choix, par rapport aux cultures. La musique est vraiment louée au point où toutes les cultures ont la musique de leur manière. Donc franchement, là, nous avons vraiment éclairci l'histoire de la musique. Nous comprenons beaucoup mieux l'histoire de la musique, d'où ça vient. Et il ne faut surtout pas oublier que la musique est pour un but divin normalement. La musique a pour but initial d'instaurer une atmosphère de louange et d'adoration. Et Dieu nous demande nous tous de le faire. Il appelle son peuple, donc nous, à le faire. Donc voilà, j'espère que nous avons tous compris l'histoire de la musique. Donc on se retrouve pour une prochaine capsule et on se dit au revoir et que Dieu vous bénisse. Waouh! Grâce à cette vidéo, j'en sais plus sur la musique. Autour d'un canapé, les invités sont tous chrétiens et nés de nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La plupart d'entre nous écoutent de la musique chrétienne et l'autre partie écoute de la musique mondaine. Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire qu'est-ce que c'était que la musique mondaine. Alors la musique mondaine, c'est toute musique qui a été inspirée, écrite et chantée par des artistes non chrétiens et des musiques qui ne glorifient pas Dieu. Première question, écoutez-vous de la musique chrétienne, de la musique mondaine ou les deux? Alors, pour ma part, je pense qu'en fait, on peut écouter les deux à partir du moment en fait où tout simplement on fait attention aux paroles, qu'elles soient grossières ou tout simplement bonnes en fait. Mais il faut juste que en fait, je pense que si les paroles sont bonnes et qu'elles sont pas grossières, je peux me permettre d'écouter. Mais si elles sont grossières, j'écouterai pas. Mais après, je vois pas l'intérêt en fait de pas écouter la musique mondaine à partir du moment où ça influence pas en fait. Ok. Qu'en penses-tu, Bérénice? Moi, je pense que non. Comme on l'a vu dans le reportage de la musique, le fait que ce ne soit pas inspiré par Dieu et que ça ne le glorifie pas, donc moi, je pense que non. Okay. Pensez-vous qu'une musique mondaine puisse glorifier Dieu? Pas forcément. Je pense que, comme Jean-Marc, je peux écouter une musique qui est chrétienne et non chrétienne, ce qui me permet que, en fait, quand je vais à un anniversaire ou à une fête, je peux m'ambiancer avec mes potes et pouvoir parler des nouveaux sons qui vont sortir, etc. Non, moi je suis pas d'accord parce qu'en fait si c'est pas de Dieu, ça glorifie pas Dieu et tu t'éloignes de Dieu en fait. Donc du coup le diable il a fait une dérive de la musique, comme par exemple si tu écoutes une musique quand tu es triste et que tu écoutes une musique triste et que tu as envie que la musique dit de te suicider, de je sais pas quoi,
auras ces pensées-là et en fait, après, tu vas t'éloigner encore plus de Dieu et au lieu de te sortir du mood, tu vas encore plus t'enfoncer en fait. Pas forcément. Déjà, j'ai déjà écouté des musiques où ça parlait de sexe, etc. Et aujourd'hui, je suis devant toi. Et en plus, je pense pas que le diable est forcément dans une musique, puisque je suis pas là en train de chanter le diable, le diable. Mais au contraire, je chante la musique plutôt dans un mood calme et dans un mood apaisant, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. C'est juste en fait quelque chose en fait qui permet tout simplement en fait de pouvoir en fait se relaxer et en fait de pouvoir en fait tout simplement en fait être calme. C'est parce que il y a tout type de musique en fait. Il y a des musiques calmes, il y a des musiques douces, il y a des musiques aussi qui agitent. Mais en fait, c'est juste des musiques qui permettent de. Quand tu sais qu'il y a une musique qui va t'énerver, c'est là en fait tu peux montrer que tu peux maîtriser tes émotions, etc. Donc c'est pour ça que je permets d'écouter de la musique mondaine, tu vois. En fait, ce que vous me dites me fait penser à un verset qui est Matthieu 15:8, qui dit « Ce peuple est m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi », sans vous condamner, bien sûr. En fait, le fait d'écouter des musiques du monde, en fait, votre cœur, en fait, il va être plus éloigné de Dieu, alors que quand vous allez écouter des musiques chrétiennes, et ben justement, là, votre cœur, il va vraiment être rapproché de Dieu, en fait, et créer une vraie relation. Et pourtant, je fais des actes, on est dans les autres et tout, et je trouve que je suis une meuf bien. En fait, c'est vraiment une histoire de cœur à cœur avec Dieu. C'est pas question d'actes ou de bons actes ou de mauvais actes, en fait. Sache que dans de tout ce que tu vas faire, peu importe que ce soit des bons actes ou des mauvais actes, sache que Dieu, en fait, il va regarder l'état dans ton cœur. Oui, c'est ça en fait. Il regarde au cœur, mais pas à l'acte. En fait, voilà, il regarde à l'acte, au cœur, pardon. Et si par exemple tu fais un acte, mais à contre-cœur, même quand tu vas faire tes prières, Dieu il va pas écouter tes prières. Ça sera pas agréable à Dieu. Donc vous pensez qu'une musique, elle peut vous rapprocher de Dieu ou vous éloigner de Dieu? C'est ça. Oui, exactement, car dans la musique, il y a deux sources d'inspiration, soit Dieu ou soit le diable. Et en fait, il faut te dire que quand tu vas écouter cette musique-là, quel sentiment tu vas ressentir. Et en fait, ça me fait aussi penser à un autre verset qui est Galates 5:22. Car les fruits de l'esprit sont la paix, la joie, l'amour, la patience, etc. Et en fait, c'est vraiment ça. En fait, quand tu sens que ce que tu ressens dans cette musique-là, c'est de la tristesse et de la colère, sache en fait que ça vient pas d'une bonne inspiration. Alors que quand justement tu vas écouter de la musique et que tu vas avoir de la joie et de la patience, etc., et ben là, là dis-toi que là, c'est vraiment une bonne inspiration. Pourtant, moi, j'écoute la musique du monde et je me sens inspirée pour faire mes devoirs et ça me met dans un bon mood. Ouais, en fait, c'est ça, ça inspire. La musique du monde peut inspirer par plusieurs manières parce qu'elle te permet soit en fait comment dire, elle te permet en fait d'être bien ou soit en fait de pouvoir être dans une situation adéquate pour travailler comme Chamis vient de le dire. Mais pour moi, pour ma part, en fait, ça me permet tout simplement en fait de pouvoir tout simplement être cool, être dans un bon mood sans pouvoir en fait sans forcer, sans en fait dans une mauvaise émotion. C'est pour ça en fait que je dis que je peux contrôler mes émotions en fonction des musiques. En fait, le truc, c'est que même si tu le ressens pas immédiatement tout de suite, c'est que tu t'influences en fait. Ça veut dire que ça rentre en toi. Même si tu ne remarques pas tout de suite, ça rentre vraiment en toi. Et le truc, par exemple, tu écoutes des musiques qui te mettent en colère, qui insultent. Il y a quelqu'un qui va te mettre en colère, toi aussi tu vas commencer à insulter, à frapper, à faire des trucs que toi-même tu faisais pas avant. C'est ça en fait, ça rentre en toi petit à petit. C'est ça en fait. Quand tu vas te mettre à écouter de la musique, comme il a dit, qui va insulter ou te pousser à commettre de la violence, et ben en fait tu vas pas forcément te rendre compte, mais en fait au fur et à mesure, tu vas commencer à agir comme ces musiques-là agissent dans leurs clips. Et du coup, c'est là où tu vas commencer où voilà, leurs sentiments vont être transférés chez toi et tu vas commencer à représenter ça. Alors que avant, tu représentais pas ça. Ouais, c'est comme aussi quand tu écoutes une musique qui dit on vise le minimum, on vise le minimum. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, tes notes, elles vont chuter et tu vas pas comprendre. Ouais. Merci pour vos réactions. Alors moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'une musique peut t'influencer en bien ou en mal. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, mais si on n'écoute que des musiques chrétiennes, on va se sentir un peu perdu et isolé parce que les gens ils vont commencer à parler d'un son qui va sortir, par exemple. Et en fait, si on n'écoute que de la musique chrétienne, on va se sentir un peu perdu dans le sens où les gens qui écoutent de la musique du monde, ils vont venir en te disant ouais, il y a telle personne qui a fait un clip, son son il est hyper bien, nan, nan, et tout. Et toi, tu seras perdu en fait parce que tu connais pas le son et t'écoutes pas des musiques de ce style-là. Ou soit on va venir te voir en te disant ouais, t'écoutes que des musiques chrétiennes et tout, tu connais pas, t'es pas à l'actu, alors que c'est pas ça le but. Ouais, je suis d'accord avec elle. En fait, le truc, c'est pas, on dit pas que vous pouvez pas
passer du temps avec vos amis. Comme il y a des fêtes, tu peux avoir des musiques comme ça. Vous pouvez rigoler avec eux. Mais en fait, il faut juste pas que vos amis ils vous influencent avec la musique, tu vois. Il faut que ce soit vous qui influencez parce qu'on a la connaissance de la Bible, tu vois. On a la connaissance de la parole. Et même, peut-être qu'ils ont l'habitude d'entendre les louanges comme on a à l'église, genre Alléluia, des trucs comme ça, tu vois. Et tu peux leur faire écouter. Il y a du rap, il y a du R&B, il y a du classique. Tu peux leur faire écouter. Ils vont s'intéresser à Dieu. Ils peuvent même te poser des questions et tu auras gagné une âme. Bah oui, c'est ça en fait. En fait, tes amis, ils ont juste besoin que tu puisses leur partager ce que tu vis avec Dieu. Parce que des fois, on peut se dire, non, mais je vais pas leur en parler parce que peut-être que si, peut-être que ça. Alors qu'on peut avoir une très très bonne surprise. Ça se trouve que, et aussi, ils vont rentrer dans ce petit truc avec toi. Vous allez pouvoir organiser des petites séances de prière, etc. Alors que, bah voilà quoi. Bah voilà quoi. En fait, nos amis, en fait, ils ont juste besoin que nous puissions partager la bonne parole avec eux. Et en fait, je comprends pas pourquoi changer juste pour eux, vous voyez. Et voilà quoi. En fait, en fait, notre mission là, c'est vraiment de partager de bonnes choses, de recevoir des bonnes choses afin de transmettre de bonnes choses. Waouh, vraiment ce que tu nous as dit, c'était vraiment trop bien. C'était archi vraiment trop bien. Franchement, ça m'a même touchée quoi. Et surtout, merci d'être venue sur le plateau, Bérénice. Franchement, merci beaucoup. Merci aussi à toi, Zachary, d'être venu sur le plateau, d'avoir participé à ce débat. Avec plaisir. Okay. Merci aussi à toi, Jean-Marc, d'avoir participé à ce débat. Franchement, c'était du plaisir. C'est normal. Merci aussi à toi, Chaimis, d'avoir participé à ce débat. De rien. Okay. Donc, pour résumer, si je comprends bien, la musique chrétienne va nous pousser à glorifier Dieu, à nous prosterner devant lui, à l'adorer, avoir envie de le connaître et surtout à nous repentir. Alors, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de toujours vous poser ces 3 questions. Quel impact a la musique sur ma vie et sur ma relation avec Dieu? Quel est cet artiste et de qui vient cette musique? De Dieu ou du monde? Et surtout, ne quittez pas, nous avons une petite surprise pour vous. Nous vous avons réservé une playlist spécialement pour vous. J'espère que cette émission vous a plu. Restez connectés pour de prochains épisodes et on vous dit au revoir. Au revoir. Partagez.